Et 1, et 2, et seulement 2-1. Faut quand même pas déconner, la France n'a pas fait un 3-0 face au Brésil, mais ça a tout de même été un match extrêmement intéressant pour les Bleus. C'était une rencontre qui était regardée avec la plus grande des attentions, parce que c'est un grand choc juste avant la Coupe du Monde. Ça sert un peu de prise de température aux deux formations, et du côté des Bleus, on a eu du bon, on a eu du moins bon, mais on a eu une victoire, et c'est peut-être ça que tu allais chercher en priorité. Voici les compos qui étaient alignés. Upamecano a des notes moyennes dans la presse ce matin, alors un bon début de match, mais peu rassurant à d'autres moments, expulsé à 53e. En fait, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'on analyse sa performance à l'aune du score. Si on avait été en demi-finale de Coupe du Monde, qu'on avait perdu le match, qu'on serait retrouvé éliminé, Upamecano dans la presse, il n'aurait pas pris des 5, il aurait pris des 3. Et là, étant donné qu'on a gagné le match, on est un petit peu plus clément. Moi, je trouve quand même que son expulsion, elle est à pointer du doigt et c'est quelque chose qu'on aimerait ne pas voir en équipe de France. Et dans des matchs où tu es censé te tester, il faut évidemment être sévère par rapport à ça. Sur les offensifs, on a été drôlement réaliste, une fois n'est pas coutume, assez peu de tirs, mais un taux de concrétisation des occasions qui est à saluer. Kylian Mbappé qui se rapproche doucement mais sûrement du statut de meilleur buteur en équipe de France. J'ai beaucoup aimé Olysée dans la création, comme à son habitude, et Hugo Ekitike est à souligner aussi, puisqu'il n'était pas à son poste préférentiel, mais il a fait un match qui était vraiment propre techniquement, intéressant offensivement et absolument irréprochable dans l'attitude sans le ballon. Chapeau à lui. On critique souvent le milieu de terrain de l'équipe de France, il n'a pas été flamboyant au cours de cette rencontre, mais il a été ultra carré. Et c'est ça finalement que je demande à ce milieu de terrain quand on a autant défensifs alignés dès le début du match, c'est de ne pas être flamboyant, mais de faire le taf. Alors finalement c'est une équipe de France qui a su résister, même réduit à 10 relativement entre guillemets tôt dans la rencontre, ça restait que la seconde mi-temps mais tu as quand même joué un paquet de minutes en infériorité numérique. Du coup, on s'interroge un petit peu sur le Brésil qui était diminué défensivement, mais même offensivement, tu n'avais peut-être pas le génie habituel, tu as eu plus de tirs que les Français, mais en termes de qualité brute d'occasion, c'était pas au rendez-vous.